Savez-vous qui je suis ? Je suis Claude Bernard. William Rosten, je suis le président de la Société de biologie. Nous avons décidé de faire quelque chose d'assez original, de faire venir, de délocaliser la Société de biologie qui a ses réunions à Paris, à l'Institut Curie, à essayer de venir sur les traces d'un de ses fondateurs. Je suis René Habert et je suis président du conseil scientifique du musée Claude Bernard. Je suis également professeur à l'université Paris Diderot et ancien directeur d'une unité de recherche à l'INSERM, donc en sciences médicales. Le conseil scientifique est un ensemble de bénévoles qui ont des compétences variées en médecine, en sciences, en histoire, en muséographie, et notre but est de faire connaître et de faire reconnaître Claude Bernard, qui est plutôt connu comme par le nom des rues et des places qu'il porte que par son œuvre et l'importance de son action à la fois pour les sciences et pour la médecine. Je suis Michèle Rebouravo, professeure émérite à l'université Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Eh bien, je suis vice-présidente de la Société de biologie et donc en tant que vice-présidente, nous sommes bien évidemment redevables à Claude Bernard et donc cette journée a été organisée par la Société de biologie au musée, justement pour rendre hommage donc à ce grand maître. Claude Bernard, je pense que c'est celui qui a créé les concepts sur lesquels nous continuons à réfléchir actuellement, en particulier la constance du milieu intérieur, parce que c'est de là que vient toute l'endocrinologie, toute la science des hormones. Alors j'ai beaucoup travaillé et surtout écrit sur Louis Pasteur. Et vous savez que les relations entre les deux hommes, c'est-à-dire Claude Bernard et Louis Pasteur, ont été passionnantes et ont permis finalement de réfléchir à l'évolution de leurs pensées respectives. Je suis médecin, chercheur, retraité. Beaucoup intéressé dans la vie de Claude Bernard et les éléments qui étaient oubliés. Je m'intéresse spécialement pour sa besoin de la preuve. C'était la première chose qui m'impressionnait. Et le deuxième, son attitude envers la statistique, parce qu'il n'avait pas confiance dans l'utilisation de la statistique pour la médecine expérimentale. La statistique, il a dit, et c'était beaucoup d'abus, parce que c'est utilisé dans une forme qui n'était pas bonne, de créer les médianes, les moyens. Pour lui, il s'intéressait dans les individus et les différences entre les individus. Alors ça est maintenant, et même aujourd'hui, oublié. Maintenant, on pense de la statistique, la valeur P, qui est utilisée par presque tous les chercheurs pour indiquer ce qui est prouvé et ce qui n'est pas prouvé. Et il y a beaucoup de problèmes avec cela, récemment expliqués par l'Association des statisticiens d'Amérique. La troisième chose, c'est naturellement le très intéressant déterminisme expérimental qu'il est introduit dans la médecine pour s'assurer qu'une observation est réelle. Il faut le répéter pour savoir vraiment si on peut le répéter. Et sinon, la théorie est nulle. Alors, cette méthode expérimentale était aussi utilisée par Émile Zola dans son naturalisme. Ce naturalisme, c'était la combinaison de l'hérédité, de l'environnement, des patients. Et il a dit, si on a la même combinaison de ça, l'avenir est prévisible.
est prédictible, reproductible. Et c'est exact le même avec Émile Zola dans le naturalisme que dans la médecine expérimentale. Et c'est un homme, Henri Céard, qui est découvert, qui a observé cette relation un avec les autres. Je m'appelle Christophe Remier, je suis chercheur à Strasbourg en biologie structurale, mais je suis aussi président de la Société de biologie de Strasbourg, qui est donc une des filiales de la Société de biologie parisienne. Et donc j'ai repris cette Société de biologie de Strasbourg en 2014. Et donc à travers l'action de cette société, ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir faire communiquer les différentes communautés biologistes mais aussi médicales de Strasbourg pour que ces communautés échangent plus et travaillent plus ensemble. Eh bien, Claude Bernard, c'est un peu le père fondateur de la médecine moderne. Il a réussi à concilier la physiologie et la pharmacologie et à jeter les premières bases de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Finalement, cette méthode que nous utilisons toujours aujourd'hui pour faire avancer la médecine et en particulier la thérapeutique. Donc il est un peu le père fondateur de toute la science biomédicale moderne. Je pense que, bien évidemment, il est à l'origine de la méthode expérimentale de recherche et c'est très riche d'enseignements. Et en tant qu'enseignante, je pense que la description de ces expériences est et sur le plan pédagogique excessivement importante pour la formation des étudiants actuels. Et il est important qu'il y ait ce retour sur des expériences historiques pour bien faire comprendre ce qu'est la science aux étudiants et ses raisonnements. Alors, ma présence aujourd'hui ici, eh bien, c'est parce que les trois sociétés qui sont encore très actives au niveau français, celles de Strasbourg, de Montpellier et bien évidemment de Paris, ont décidé donc de se réunir sur ce lieu qui est un peu mythique, ou en tout cas historique, de la maison natale de Claude Bernard, qui a fait donc des découvertes extrêmement importantes, qui sont reconnues au niveau mondial en physiologie. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la France, pour nos sociétés, et qui en fait, par le travail qu'il a démontré au cours de sa vie, eh bien, il a démontré justement que cet aspect de discussion entre les différentes communautés biologistes, médicales, eh bien, c'était quelque chose qui était extrêmement important et qui nous permettait justement de pouvoir véritablement aller vers le public, pouvoir comprendre la médecine et pouvoir l'améliorer. La Société de biologie a donc été créée en 1848 par des jeunes chirurgiens dont le maître était Pierre Reyer. Et Pierre Reyer avait une notoriété très très importante à cette époque puisqu'il était le médecin personnel de Napoléon III. Et c'est un peu grâce à Pierre Reyer que la Société de biologie a réussi à prendre son essor puisqu'il fallait avoir les moyens de lancer quelque chose. Et Pierre Reyer a obtenu de Napoléon III que cette société devienne une association d'utilité publique. Donc elle pouvait recevoir des dons, des legs, et est devenue donc internationalement connue puisque à cette époque, la notoriété de la France était extrêmement importante en sciences, avec l'Allemagne d'ailleurs beaucoup plus que ce que l'on connaît maintenant avec les États-Unis. Et donc c'est grâce à Pierre Reyer que l'on a réussi que la société s'est vraiment développée. Et Pierre Reyer, vu sa notoriété, est devenu le premier président de la Société de biologie, ayant comme vice-président Claude Bernard. Oui, alors on a demandé pourquoi Pierre Reyer dans la vie de Claude Bernard. Pierre Reyer était bien connecté, naturellement. Il était médecin de Napoléon III. Et pour s'avancer, je pense, dans le monde de la médecine, il faut avoir des connexions. Et Claude Bernard était très modeste. Et Pierre Reyer est arrangé, je pense, avec Louis-Napoléon pour l'inviter pour le série qui était toujours dans le palais de Compiègne. Et là, Claude Bernard avait l'opportunité de parler avec beaucoup de gens pour se rencontrer avec Louis-Napoléon pour expliquer ce qu'il va
il a achevé. Et je ne sais pas comment et combien il a reçu de Napoléon pour ses travaux. Parce que je ne pense pas qu'il avait assez d'argent de son beau-père pour racheter cette gentilhommière. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il a reçu des récompenses, peut-être directes de Napoléon III ou peut-être des autres gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé. Mais Pierre Rié était la personne au centre, je pense, de ces connexions qui étaient, à cette époque, comme aujourd'hui, très importantes pour avoir le progrès. It's not, comme on dit en anglais, it's not what you know, but who you know. Ce dont j'étais encore plus surpris en visitant ce musée, c'est la diversité des domaines auxquels il a touché, depuis le côté des anesthésiques jusqu'au problème de la digestion, au problème du glycogène et de la sécrétion pancréatique, en passant par le système sympathique et parasympathique. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. La médecine a fait énormément de progrès quand on se dit qu'entre le 19e et le 20e siècle, on a fait toutes les grandes découvertes de la physiologie. La médecine actuellement progresse beaucoup dans des domaines choisis, en particulier les domaines de la cancérologie. Elle a probablement au cours du 20e siècle permis de soigner le plus grand nombre. Actuellement, elle évolue vers des techniques de plus en plus sophistiquées qui questionnent notre société. Pourrons-nous soigner tout le monde de la même manière dans le futur ? En tout cas, les moyens technologiques dont nous disposons sont presque sans limite. J'espère qu'ils se feront dans la plus grande justice et dans l'égalité des peuples et des humains, ce qui est probablement difficile, mais la société et la santé, finalement, c'est deux choses qui se parlent. Et on ne peut pas faire de médecine sans se questionner sur la vie, la mort et notre positionnement par rapport à tout ça. Nous avons la chance d'avoir l'arrière petit-fils de Pierre Reyer, qui est Thierry Reyer ici, et qui s'occupe également d'une télévision pour l'Afrique, c'est pour ça que c'est pris là, qui est exactement d'ailleurs ce que la Société de biologie, même ses filiales, souhaitent, d'essayer de montrer la science autre part évidemment que dans l'Hexagone. Je suis né ici, à Saint-Julien, dans le village natal de Claude Bernard. Et donc je suis allé à l'école primaire en passant tous les jours sous la statue de Claude Bernard, ce qui évidemment m'a marqué considérablement. Je connais bien cette région et je trouve que ce village qui est on peut dire le berceau de la médecine moderne est pas assez connu et donc j'essaye de venir dans ce sens.